vendredi 29 octobre, nous aurons 12 heures de prière. Nous serons en jeûne de prière de 6 heures à 18 heures. Comment ça va se passer? Donc le vendredi 29, nous serons en jeûne et prière de 6 heures du matin à 18 heures. Et comment on va travailler? De 7 heures à 7h30, on aura un direct. De 12h30 à 13h, on aura un direct. Et à partir de 18h, nous serons à l'église pour terminer ce temps de jeûne de prière. Et la pensée sur laquelle nous allons prier, est-ce que ces eaux vont-ils revivre? C'est dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Quand le pasteur parlait tout à l'heure du Saint-Esprit. Est-ce que ces eaux vont revivre vraiment? C'est peut-être la situation ce matin. Quand tu regardes dans tous les eaux, quand tu regardes dans toutes les impossibilités, tu te dis que je n'en peux plus. Mais j'ai une bonne nouvelle, les eaux peuvent revivre. Les eaux peuvent revivre. Donc nous serons ici. Plutôt nous allons avoir un temps de prière. Avec le temps, on va se donner les détails. Ça sera 12 heures dans la présence de Dieu. Le vendredi, nous allons prier pour l'église. Et nous allons aussi préparer le 2 mois qui nous reste. Donc on va recommander les 60 jours qui vont rester à la grâce de Dieu. Mieux vaut la fin des choses que son commencement. Donc nous serons ici. On va gêner vraiment. On prendra le fruit, le légume comme on l'a fait maintenant. 7h à 7h30 de direct. 12h30, 13h direct. Et le soir, à partir de 18h, nous serons à l'église. Voilà un peu le programme que nous aurons la semaine prochaine. Amen. Il nous reste à peu près une trentaine de minutes pour terminer ce temps et passer à la Sainte Seine. Il y a quelque chose que j'aimerais nous dire cette nuit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Si vous voulez, je peux dire à quelqu'un, ou je peux dire à chaque église, à chacun d'entre nous, même à ceux-là qui nous suivent en ligne, le thème de mon message est simple, autel contre autel et parole contre parole. Alléluia. Autel contre autel et parole contre parole. Vous savez que hier je parlais des cris de nouvelle loi. C'est quand on était en train de prier que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le message que nous avons donné hier. Nous avons vu que Aman était mort. Mais il fallait déchirer à tout prix le lettre qui avait permis à Aman de diriger. Lui était mort. Il fallait une autre lettre. Si vous voulez, Esther et Mardochée avaient seulement d'abord gagné la bataille sur le plan physique. Quand Aman doit être tué, c'était une victoire sur le plan physique, mais il n'avait pas encore gagné sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle je vous parle autel contre autel, lettre contre lettre et parole contre parole. Ils ont gagné physiquement. Aman était mort. Mais il fallait gagner la bataille sur le plan spirituel. C'est ce que nous essayons de faire pendant ce temps. Ne pas nous contenter de ce que nous voyons, mais aller à la source. Attaquer le diable, attaquer les sorciers sur le plan spirituel. Allons dans les 1 Samuel chapitre 17. Vous allez me faire signe, on n'a pas beaucoup de temps. Et vous allez être surpris. Je pense que vous avez déjà lu ce texte, mais que Dieu vous ouvre les yeux sur ce passage. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 40. Suivez bien. David prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, lorsqu'il portait son bouclier,
marchait devant lui. Le Philistin le regarda. Il aperçut David. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le verset 43 nous dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec quoi? Des bâtons. Et là, après l'avoir maudit par ses dieux. Regardez, avant que Goliath n'attaque David, il n'a pas d'abord attaqué sur le plan physique. Il a d'abord attaqué sur le plan spirituel. Il a invoqué ses dieux pour que ces dieux maudissent David. Je parle à quelqu'un. Parole contre parole, autel contre autel. David, au fait, quand ce jeune homme avance, Goliath est désorienté. Il a compris que ce n'était pas un homme ordinaire. C'est la raison pour laquelle il invoque ses dieux. Il dit, venez me secourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont maudit David. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu vois. David n'avait qu'un seul bâton. Mais Goliath a vu plusieurs bâtons. Il n'a pas compris, il avait moi. David avait un bâton. Mais Goliath dit à David, tu viens vers moi avec plusieurs bâtons. Il était déjà désorienté dans son camp. C'est la raison pour laquelle il a fait les secours de ce Dieu. Il a dit, cet homme n'est pas ordinaire. Mon frère et ma soeur, le véritable combat que nous avons, c'est un combat spirituel. C'est d'abord un combat spirituel. Il y a des gens qui peuvent nous mépriser, qui peuvent faire un tas de choses. Mais le vrai problème, c'est spirituel. Et quand David comprend ça, la Bible nous dit, après l'avoir maudit par ses dieux, il déclare la guerre à David. Il déclare la guerre à David. Il y a des dieux qui maudissent Élie, qui maudissent Ben, qui maudissent Clarisse, qui maudissent Marie-Thérèse. C'est à nous de bien de réagir. Et David réagit à cette provocation. Qu'est-ce que David dit? David dit aux Philistins, qui marche contre moi avec l'épée, la lance de javelot. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel, du Dieu des armées, que tu as insulté. Alléluia. Ici, on ne voit pas encore la confrontation. Ils sont dans le domaine spirituel. Nous voyons Goliath qui maudit David. Mais David a dit, ça ne va pas me toucher. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, on saura. C'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toi qui as des dieux, je m'en moque. Mais moi, je te dis, tout Israël saura qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Parole contre parole. Parole contre parole. Autel contre autel. Ce qu'il a dit, il est contraire. On ne doit pas dire, tu peux se moquer de moi, je m'en fous. Tu ne dois pas t'en foutre. Tu dois l'évoquer ça. Cette maman ne m'aime pas. Non, ce n'est pas elle qui ne t'aime pas. Elle, ce n'est qu'un simple Goliath. Combat l'esprit qui est derrière la maman là qui te combat. Je parle à quelqu'un cette nuit. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais que nous puissions sentir ce soir. Parole contre parole. Ne ramenons pas tout, je bénis Dieu pour les pasteurs qui ont dans la vision. Ne ramenons pas tout à l'organisation. Ne ramenons pas tout à l'aspect physique, c'est d'abord spirituel. David n'était pas un enfant. Il avait 17 ans.
Mais il a compris que le monsieur ne l'attaque pas. Écoutez-moi bien. Pendant ce temps, David pouvait l'attaquer. Mais David dit, je n'entre pas dans ces jeux. Il a commencé la guerre spirituelle. Je commence aussi la guerre spirituelle. Parole contre parole, autel contre autel. Alléluia. Je parle à quelqu'un cette nuit. C'est vraiment important ce soir pour la Sainte Seine de ce soir. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, quand nous allons le voir tout à l'heure, les paroles sont importantes. Nos déclarations sont importantes. Il y a des moments où on ne doit pas se taire. Il y a des moments où on doit parler. David n'a pas dit c'est un fou. Mais je vais le tuer. Il a réagi. C'était dans le réellement spirituel. Il est entré dedans. Il a dit qu'il y a plusieurs dieux, mais moi je n'ai qu'un seul Dieu. Pourquoi il avait plusieurs bâtons? Parce qu'il pensait que David était comme lui. Il pensait que David avait plusieurs dieux comme lui. Et que chaque Dieu lui avait donné un bâton. Non, David n'avait qu'un seul bâton et il n'a qu'un seul Dieu. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas la magie, je n'ai pas la franc-maçonnerie, je n'ai pas les cancans, je n'ai que Jésus de Nazareth, que j'invoque et que j'invoquerai jusqu'au soir de ma vie. Bataille contre bataille. Parole contre parole. C'est d'abord la guerre spirituelle. C'est ce qui est important de comprendre que nous sommes en train de célébrer la victoire sur la méchanceté. Le livre d'Esther, si vous voulez bien, c'est la victoire, je le dis le matin pour ceux qui ont suivi, c'est la victoire sur la méchanceté. Je vais terminer avant de remettre le micro. Alors ensemble dans le livre d'Esther, chapitre 8. Et vous allez voir la précision d'Esther quand il parle de Haman. Quand il présente Haman à son mari, il ne dit pas Haman comme premier ministre. Esther décrit ce qui était Haman. Les sous-thèmes de ce soir, le repas où tout se joie. Le repas où tout se joie. Verbe jouer. Et c'est ce repas-là qui a été préparé. Tout va se jouer ce soir. Dans le livre d'Esther au chapitre 6, le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'il buvait le vin, quel est ta demande, reine Esther? Et te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sors mon peuple, voilà mon désir. Il parle, il répond à ce que Haman avait dit, qu'on allait les exterminer en un seul jour. Il répond, dit Seigneur, il y a quelqu'un qui a juré que ma famille, mes parents vont disparaître, mais toi, accorde-moi la vie et sors mon peuple. Alléluia. Et le verset 4, vous allez comprendre maintenant. Le verset 4 nous dit, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Si nous étions vendus seulement pour esclaves et servants, je les tairais. Mais l'ennemi ne sera compensé des dommages faits au roi. Quelle sagesse. Et là, je parle aux mamans de vie. Il y a des mamans qui perdent le combat parce qu'elles ne savent pas parler. Elles manquent la sagesse, elles manquent le tact. Elle touche l'amour propre de son mari. Elle dit, on peut me tuer, mais c'est toi qui vas souffrir. Alléluia. Elle dit qu'on peut me tuer, mais c'est toi qui vas perdre. Le verset 5 nous dit, le roi Assuérus prit la parole et dit à reine Esther, qui est-il ou est celui qui se propose d'agir ainsi? Ici, Esther décrit exactement les actions du diable, les actions que Haman avait proposé de faire dans la vie d'Esther. Il dit, elle s'est répondu, l'oppresseur, premièrement, l'ennemi, et deuxièmement, le péché. Il présente au roi ce que Haman était. Il a dit, cet homme était l'oppresseur.
Cet homme était l'ennemi. Cet homme est méchant. Et quand vous regardez les qualificatifs de Naaman, ces qualificatifs correspondent exactement au diable. Il est l'ennemi de nos âmes. Il est l'oppresseur, etc. Et la Bible nous dit, le roi dans sa colère s'éleva et quitta le festin pour aller dans le palais, dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait que sa perte était arrêtée dans le lit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, tout ça se passe pendant le repas. C'est comme ce soir, avec la scène que nous allons prendre, Aman va être crucifié. Aman va être pendu. Il a déjà été pendu. Ce soir, la Sainte Seine mettra terme à l'oppression dans ta vie, à toute forme de méchanceté dans ta vie. La Bible nous dit simplement, lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle de festin, il vit qu'Aman s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Aman. Et pour gagner le temps, et Arbona, l'un des élites, dit en présence du roi, voici le poids préparé par Aman pour Mardochée qui a parlé pour le bien au roi et dressé dans la maison d'Aman. À une hauteur de 50 coudées, le roi dit, on y pend Aman. On y pendit au roi qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'appuie. Ce soir, mes bien-aimés, nous plaçons la Sainte Seine de cette nuit sous le signe de triomphe sur la méchanceté du diable. La Bible dit dans le livre de Psaume 125, j'aimerais qu'on le lise, Psaume 125, c'est un texte classique, Psaume 125, Psaume 125, le verset 3, la parole de Dieu nous dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot d'Égypte. Ce soir, quand tu prends la Sainte Seine, quand tu viendras au repas du Seigneur, mais pas dans le contexte dans lequel Esther était. C'était une opportunité unique pour lui d'exposer les œuvres de Aman au roi. Nous avons ici plus que Aman, nous avons plus que le roi ici, nous avons le Seigneur qui a tout accompli à la croix pour nous. J'aimerais que tu viennes dans une attitude de victoire. Et je suis invité à la table du Seigneur parce que mon Aman sera pendu, parce que la méchanceté ne pourra plus triompher dans cette église. Quand il est arrivé au repas que Esther avait préparé, tout s'était joué ce jour-là. Tout s'était joué ce soir-là. Pendant le repas, le roi était dans la joie. Le roi demande à Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, aide-moi, sauve mon peuple. Pendant la célébration de la fête de cet après-midi, avant de dire, Seigneur, sauve ma famille, sauve mon église, et que la méchanceté s'arrête dans ma vie et dans l'église. Bien, beaucoup de situations par lesquelles nous passons ne sont pas les œuvres du diable, sont les œuvres de la méchanceté humaine. J'aimerais ce soir, mes bien-aimés, que nous proclamions la parole qui dit, les œuvres de la méchanceté ne sera pas sur le lot d'Égypte. Ce jour-là, Esther a dénoncé les œuvres d'Aman. Et son mari avait réagi. Ce soir, elle commence à exposer, nous l'avons fait depuis mercredi. Présente à Dieu les choses qui menacent ton ministère, les choses qui menacent ta famille, les choses qui menacent ton mariage, les choses qui menacent ton avenir. Présente les choses à Dieu. C'était le repas de la dernière chance. Esther avait présenté cela à son mari. Il a dit, ici on a un oppresseur, on a un méchant, on a un ennemi. C'est lui qui veut détruire ta belle famille. J'aimerais ce soir, mon frère, que tu puisses comprendre que nous sommes dans un contexte spirituel. Ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas au sourire, à la gentillesse de la personne.
Le vrai problème, il y a un esprit derrière. C'est cet esprit que nous voulons combattre. Cet esprit que nous avons détruit cette nuit. David n'a pas négligé les paroles de Saül. Il a dit, toi tu m'insultes avec le Dieu, mais moi je vais te montrer qu'il y a un Dieu plus grand que le tien. Esther, pendant le repas, avait exposé les œuvres d'Aman. Expose maintenant les œuvres du diable avant de passer à la Sainte des Scènes. La Bible nous dit les œuvres de la méchanceté ne peut pas être sur le lot de Jésus. La méchanceté, c'est cette haine contre ta famille. C'est cette jalousie. Ce sont les représailles du diable. C'est le chômage. C'est l'éducation de tes enfants. La parole, la Bible nous dit, les œuvres de la méchanceté ne peut pas être sur le lot de Jésus. Tu es juste ce soir. Tu es juste ce soir. L'ennemi n'a aucun droit de te toucher. Je l'ai dit il y a quelques jours. Malgré l'argent, malgré l'organisation de Saül, il n'a pas pu mettre la main sur David. J'aimerais ce soir que tu proclames la fin de ton mal, la fin de la méchanceté dans ta vie. J'aimerais que tu remplaces toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. Que tu les dises, je viens contre vous. Au nom de l'Éternel. David n'était pas un monsieur vieux. David avait à peu près 17-18 ans quand il va engager la bataille. Ce soir, j'aimerais avoir la Sainte Seine. Que tu présentes les œuvres de l'ennemi à Dieu. Dis Seigneur, je vis dans l'oppression. Je suis enfant des ennemis. Ce matin, ce soir, pendant la Sainte Seine, les repas avaient scellé. C'était la fin des Haman. C'était la fin des Haman. C'était le début de la délivrance d'Israël. La Sainte Seine de cette nuit accordera la délivrance à quelqu'un. La Sainte Seine de cette nuit accordera la paix à quelqu'un. Accordera le repos à quelqu'un. Accordera le pourim à quelqu'un. J'aimerais que tu te considères comme Esther. Comme Esther. J'aimerais que tu te tiennes devant ton Seigneur. Jésus est dans la salle. Parle à ton Père. Regarde l'oppression. Regarde la méchanceté. Regarde l'ennemi. Regarde ma destinée. Fais quelque chose. Esther n'avait pas seulement combattu pour elle-même, comme le pasteur nous l'a dit. Esther aussi combattait pour toute la nation d'Israël. Il dit, sauve-moi et sauve ma famille. Je parle à quelqu'un cette nuit. Tu es au repas où tout va se décider. Bientôt tu seras à ce repas. Je voudrais que chacun est bien-aimé puisse ouvrir la bouche. On se tient debout si c'est possible. On se tient debout. On se tient debout. J'aimerais que tu sois Esther maintenant. Le roi est dans la salle, le Seigneur est dans la salle. Le festin est déjà préparé. Aman est à côté de toi. C'est à toi de dire à Dieu, regarde Aman. Regarde ce chômage. Regarde cette maladie. Regarde ce problème. Regarde cette racine. Regarde ce mal de dents. Commence à parler à Dieu maintenant. Au nom de Jésus, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Tu es en train de parler d'Aman. Pasteur qui peut prier. Tu es en train de parler d'Aman. Présente la méchanceté d'Aman. Aman qui combat ton mariage. Aman qui combat ta santé. Aman qui combat ton ministère. Aman qui combat ta destinée. Si Aman n'était pas tué ce jour-là, la destinée d'Israël serait compromise. Prions ensemble en tant que le pasteur le dit prie. J'aimerais que chacun prie. Expose les œuvres du diable maintenant. Expose les œuvres du diable maintenant. Expose les œuvres du diable maintenant. Toute forme de méchanceté. Toute forme de méchanceté. Toute forme de méchanceté. Dans ton corps. Dans ton mariage. Dans ton ministère. Que la méchanceté périsse. Que la méchanceté périsse. Que la méchanceté périsse. Que la méchanceté périsse. Pendant la semaine de ce matin, pendant cette semaine, que la méchanceté.
et qu'elle bénisse dans mon corps au nom de Jésus. Que la méchance et qu'elle bénisse ce soir. Je vais parler à quelqu'un. Après ces repas-là, dis-moi Amen. Après ces repas-là, on n'a plus parlé de Aman. On avait parlé de lui avant. Après la scène de cet après-midi, tu vas expérimenter la délivrance. Amen. Dis seulement à Dieu, Seigneur, opère la délivrance dans ma vie. Opère la délivrance dans mon ministère. Opère la délivrance dans ce que je fais. Au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Opère la délivrance dans mon ministère. Opère la délivrance dans mon nom. Opère la délivrance dans mes affaires. Opère la délivrance dans mon mariage. Opère la délivrance ce soir. Opère la délivrance ce soir. Au travers de cette scène, Seigneur. Opère la délivrance. Opère la délivrance, Seigneur. Lorsque je prendrai le pain, Père, opère la délivrance. Opère la délivrance dans mon corps. Opère la délivrance dans mon foyer. Opère la délivrance dans ma vie. Opère la délivrance dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Opère la délivrance. Écoute-moi bien. Quand vous lisez dans la Bible, Aman n'était pas seul. Amen. Il avait ses fils. Yes. Et beaucoup de gens assis étaient derrière Aman. Ce soir, tu vas prier. Dis Seigneur, que capite Aman de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Que tous les Aman soient décapités ce soir. Tous les Aman soient décapités de tous les Aman. Soient décapités de famille. Soient décapités de famille. Soient décapités d'esprit. Soient décapités d'esprit. Contre ma famille. Au nom de Jésus. Que tous les Aman soient décapités. Que tous les Aman soient décapités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne se lève plus. Il ne se lève plus. Il ne se lève plus. Au nom de Jésus. Après cette terre, après cette prière, au nom de Jésus, que tous les Aman de ma famille, que tous les Aman qui se sont levés contre le mal, pour la méchanceté, ils ont pris que le Seigneur anéantit. Mais ce soir, je dis que ce sont eux qui vont être anéantis. Ils ont décrété la mort. Mais ce soir, ils sont au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas faire une prière dangereuse. Au nom de Jésus. C'est maintenant que je comprends. Vous savez pourquoi on avait tué les 10 enfants d'Aman? Parce qu'on ne voulait pas un remplaçant. Yes. On ne voulait pas que la place de ce fils de Aman soit occupée par un de ses fils. Ce soir, tu vas dire, tous les Aman de ma famille périssent et il n'y aura plus de remplaçant. Au nom de Jésus, prions ensemble, Au nom de Jésus. Toute Aman qui s'est levé contre ma vie, toute Aman qui s'est mis dans ma famille, toute Aman qui s'est mis dans ma famille, ce soir au nom de Jésus, il périt, il périt, il périt, il est anéanti. Au nom puissant de Jésus, il n'aura plus de détails, il n'aura aucun remplacement. Personne d'autre ne se lèvera après, il périt ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, qu'il périsse, et que nul autre ne se lève après lui, au nom puissant de Jésus. Anéantis les tous, anéantis les tous, anéantis les tous, anéantis les tous, jusque dans ses racines, jusque dans ses fondements, jusque dans ses rejetons, au nom de Jésus, au nom de Jésus. regardez un peu ce qui se passe avec le mouvement des terroristes, comme le Boko Haram. Dès qu'on tue le chef, le soir, on nomme un remplaçant. On dit qu'il a été tué par le peuple des Américains, mais voici son successeur. Mais dans le livre de Psaume, on dit que les méchants périssent et qu'ils ne soient plus remplacés. Qu'on l'oublie sur cette terre. Et que sa mémoire soit perdue. Ce soir, soit effacé. Ce soir, tu vas dire, pas de remplaçant du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble ce soir. Prions ensemble ce soir. Qu'il soit effacé au nom de Jésus. Toute la main qui tombe ce soir, il n'y a plus de remplaçant. Toute la main qui tombe ce soir, toute la main qui a
Il y a des paroles qu'on peut te prononcer sur toi. Mais avant la Sainte Seine, nous avons parlé tout à l'heure de parole contre parole. Qui va évoquer toutes les paroles, des malédictions, des paroles de jugement, des paroles de condamnation sur ta vie. Je parle à quelqu'un, ne confessez pas les gars. Je vais vous dire, je vais terminer rapidement. Il y a trois choses qui sont sacrées aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un enseignement, je vous donne trois choses. La première chose qui est sacrée aux yeux de Dieu, c'est les corps. Ne touchez pas à mes mains. Le corps des enfants de Dieu est quelque chose de sacré. C'est la raison pour laquelle David ne pouvait pas toucher Saïd. Parce qu'il était sacré. La deuxième chose qui est sacrée, que Dieu considère comme sacrée, la parole donnée. Quand tu prononces les paroles, même dans les blagues, les paroles sont établies. Les paroles auront des effets. La parole est quelque chose de sacré devant Dieu. La troisième chose qui est sacrée devant Dieu, ce sont les offrandes et les sacrifices. C'est une chose sainte. Quand tu respectes les trois choses, tu verras la gloire de Dieu. Tu comprends que les sorciers n'ont aucun pouvoir de te toucher. Mais comment ils te touchent? Par tes propres paroles. C'est toi qui te vends. C'est toi qui proclames. Cette église elle est comme ça. Mon enfant est comme ça. Si Dieu ne peut rien faire, parce que c'est toi qui as donné ces paroles. On appelle la sacralité des paroles. C'est toi qui as prononcé ça. Ce soir, révoque toutes les paroles de Jésus que tu prononces sur toi-même, sur ton mari, sur l'église, sur tes enfants. Au nom de Jésus, prie ensemble. Père, au nom de Jésus, je révoque les paroles. Je révoque les paroles. Je révoque les paroles. Les paroles de condamnation. Je révoque les exhortations. Je révoque au nom de Jésus. Toute forme d'invocation, de malédiction, proférée, Seigneur, contre ma vie, contre ma famille, que ce soit par moi-même, que ce soit par les autres. Au nom de Jésus, je révoque ces paroles. Je révoque ces paroles. J'anéantis toute incantation, toute malédiction, toute invocation, toute imprécation, Père de la chair, contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Je révoque ces paroles. J'annule ces paroles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je révoque les malédictions qui sont relâchées en passant les lieux occultes, par la sorcellerie, par les puissants des ténèbres, au nom de Jésus. Des malédictions qui sont proférées contre ma vie, je les révoque, je les révoque, je les révoque, au nom puissant de Jésus. Qu'elles soient annulées, qu'elles soient annulées, qu'elles soient sans effet, qu'elles soient sans effet, qu'elles soient sans effet. Au nom de Jésus, je déclare retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce service. Mais avant de terminer, nous allons passer à la Sainte Seine. J'aimerais qu'on amène la table Seigneur des noms. Considère toi que Dieu n'occupe pas d'Esther, c'est toi.